Alors j'avais loupé cette news aussi, il y en a tellement qui pop des news, on est perdu, hein. Red Bull est prête à porter réclamation contre Mercedes. Ce qui s'est passé est très clair pour nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le ton risque de monter d'un cran entre Red Bull et Mercedes. Horner ayant révélé aujourd'hui que son équipe avait compris que ce que faisait sa rivale avec son aileron arrière. Pas de doute. Pour Horner, il y a une flexibilité au point que cela a laissé des marques sur les dérives latérales de la W12. Comment expliques-tu les marques sur l'extrémité de l'aileron arrière? Lance ainsi le Britannique à l'Autrichien, assis à ses côtés lors de la conférence de presse. Wolf a répondu: je pense que ça fait partie de ce qui est autorisé, et donc c'est ok. Cette réponse a amené un lent hochement de tête de Horner, qui répète la menace d'une protestation officielle. Ah ben faites donc les gars. Si nous pensons que la Mercedes n'est pas conforme, nous protesterons. Les vitesses en ligne droite que nous avons vues au Mexique et au Brésil n'étaient pas une situation normale. Et oui, nous savons qu'un nouveau moteur Mercedes délivre des performances accrues. Mais lorsque vous avez une vitesse d'approche avec 27 km/h de différence, et que vous voyez des marques sur les dérives des ailerons arrière, qui ont été marquées par la flexion des ailes, ce qui s'est passé est très clair pour nous, nous avons compris. Alors on peut aussi parler du DRS de Red Bull qui, depuis le Brésil, fait ça du coup. Je vous passe ça en ralenti, j'espère que ça va pas poser de problème. Regardez ce que ça l'a refait hein, tout à l'heure aux essais libres. Donc il y a un vrai problème avec ce DRS de chez Red Bull. Je sais pas si c'est légal ça non plus, mais il y a quelque chose à creuser, je pense, encore de ce côté-là. Donc continuons l'article. Horner a précisé dans quelle mesure une protestation était proche d'être déposée auprès de la F1. Nous suivrons la situation de près ici. Ça dépend de ce qui se passe ce week-end et de ce que nous voyons à travers l'analyse que nous menons. Si cela arrive, nous protesterons. Ce n'est pas seulement pour ici au Qatar, car il y a peu de lignes droites, mais à bien des égards, ce sera encore plus pertinent pour les deux circuits à venir, Jeddah et Abu Dhabi. Mais en tant que compétiteur, nous savons que Mercedes a accordé une grande attention à notre voiture cette saison. Nous faisons évidemment de même. Les enjeux sont élevés, et il y a encore énormément à faire. Nous voulons juste nous assurer que ce sont des règles de jeu égales. Alors, Horner pense que Mercedes a modifié la conception de son aileron arrière depuis la pause estivale pour améliorer sa vitesse en ligne droite, ce qui lui a donné un net avantage lors des dernières courses. Red Bull et d'autres équipes ont dû modifier la conception de leurs ailerons arrière plus tôt dans la saison après l'introduction d'une directive technique afin de réduire leur flexion à grande vitesse. Il y a des règlements très spécifiques à ce sujet. De toute évidence, ces directives publiées avant l'Azerbaïdjan ont eu un effet important. Je pense que c'est quelque chose d'encore plus avancé chez Mercedes, c'est caché dans la façon dont il fonctionne. Donc c'est plus difficile à repérer à partir d'une caméra. Mais vous pouvez voir que la performance en ligne droite depuis la Hongrie, et en particulier lors des deux derniers Grands Prix, est devenue exponentielle. Cela nous inquiète évidemment, c'est pourquoi Adrian Newey et Paul Monaghan en ont discuté avec la FIA au Brésil. Wolff a répondu qu'il n'avait aucune inquiétude quant à la possibilité d'une protestation. Je pense que son opinion, c'est son point de vue, et il est tout à fait conforme au règlement de demander des éclaircissements ou de protester. C'est comme ça en Formule 1. Très bien, bah, Wolf botte en touche, du coup, on verra ce qu'il en est. Eh bien écoutez, je vous laisse commenter ces déclarations de Christian Horner qui pense protester dès ce week-end hein, contre Mercedes s'il voit encore que Mercedes a une vitesse en ligne droite bien plus élevée que Red Bull. Sur ce, je vous laisse commenter. Ciao.